Amitabhavou, Otep Shalom, c'est le romage depuis le 237. Aujourd'hui, on parlera de la dimension prophétique du triangle. Ceci a été demandé par une abonnée depuis l'Allemagne. Oui. Vous savez, le triangle, c'est quoi en fait? Le triangle représente ici tout simplement une figure géométrique. Oui. Mais aussi, elle est attribuée souvent à certaines écoles ésotériques ou à certaines fraternités ésotériques. Voilà. Ou à certains groupes spirituels, on va dire comme ça. Le triangle dans la religion peut symboliser ici la Trinité, le corps, l'âme et l'esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est certain. Le triangle, c'est quoi en fait? Quand le triangle regarde le haut, c'est l'ascension, le progrès, la réussite. Voilà. Plus que son symbole, en fait, représente la pointe d'une flèche, le triangle. Le triangle aussi représente ici l'échelle sociale. Ceux qui sont en bas veulent ressembler ou encore veulent être comme ceux qui sont en haut. C'est pour cela, généralement, il faut faire attention quand vous êtes au sommet. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au sommet, votre vie ne tient qu'à un fil. Ou votre business que vous avez mis sur pied ne tient qu'à un fil pour vous retrouver dans le néant. Vous devez savoir aussi que le triangle aussi est la perception même de l'homme dans des dimensions. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de chaque être humain se met un triangle. Et ce triangle-là qui permet à ce que chaque matin vous vous réveillez pour donner le meilleur de vous. C'est ce triangle qui permet à ce que chaque jour qui passe, vous avez des challenges. Vous voulez devenir ce que vous n'êtes pas. Vous voulez arriver au sommet, soit de l'échelle sociale dans votre pays, soit au sommet des sociétés dans lesquelles vous prestez. Maintenant, ce triangle aussi veut dire que le poste que tu as et que celui qui est derrière aimerait bien être à ta place. Parce que quand vous êtes directeur, le vice-directeur, en réalité, même si vous êtes de bons amis, même si ta collaboratrice te dit qu'elle est comme ta soeur, au fond d'elle, il y a toujours cette partie qui voudrait être à ta place. C'est l'oreille humaine comme ça. C'est naturel. C'est aussi semblable que l'oreille animale. Vous n'allez jamais voir deux coqs qui chantent dans une basse-cour. Il y a toujours un coq dominant. C'est la même chose avec les oiseaux. Il y a toujours un qui est en pointe, les autres suivent. C'est comme ça. Donc, ce triangle vous permet de vous remettre en cause. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment faire pour rester où je suis? Pour ceux qui sont déjà au sommet, ça vous remet aussi en cause pour ceux qui sont en bas. Comment faire pour y arriver au sommet? Chaque leader, soit d'un mouvement religieux, soit d'un mouvement de fraternité ou spirituel, chaque leader, ceux qui sont toujours en bas, rêvent toujours être comme lui. C'est naturel. Maintenant, d'autres peuvent passer par des stratagèmes. C'est comme ça. Le sabotage, la discréditation. Il y a plusieurs fléaux, plusieurs manières, voilà, qui peuvent amener à pouvoir vous déstabiliser et de prendre votre place. Donc, quand vous êtes au sommet, il faut toujours avoir un œil en arrière pour savoir l'effort que vous avez fait pour arriver où vous êtes. Comment est-ce que vous avez trimé les concours internes, le travail acharné, comment vous avez fait pour arriver où vous êtes aujourd'hui. Et vous vous rendez compte qu'il suffit d'une erreur pour que vous retombiez en bas. Alors quand on est au sommet, on n'a pas droit à l'erreur. Le triangle aussi veut symboliser ici que arriver au sommet n'est pas facile. Peu importe le domaine auquel vous excellez dans la vie. La voie vers l'ascension est une voie qui est pénible. D'autres ont la chance. On les prend, on leur met.
C'est-à-dire que d'autres ont travaillé à leur place. Mais pour d'autres, ils ont besoin de beaucoup d'efforts pour y arriver au sommet. Maintenant, quand on arrive au sommet, il faut savoir se déconnecter. Il faut savoir se déconnecter de la base. C'est le secret. Parce que si vous ne vous déconnectez pas de la base, vous serez renversé. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir un guide spirituel donner tous les secrets à ses disciples. Jamais de la vie. Il y a des travaux qu'il fera toujours sans que les autres ne soient là. Il y a des choses qu'il fera toujours sans que les autres ne soient au courant. C'est la règle. Tous les maîtres spirituels au monde le font. C'est comme ça. Il y a des choses qu'il ne doit jamais te dire. C'est la même chose avec ceux qui font des stratégies militaires. Il y a toujours quelque chose que le commandant doit garder pour lui. C'est la règle. Pareil pour les chefs, y compris les rois. Il y a toujours une botte secrète que vous devez garder pour vous. C'est ça qui fait le vous, c'est ça qui fait votre identité. Parce que si l'autre connaît toutes ces choses-là, vous ne valez plus rien. C'est le secret. Maintenant, la déconnexion ici est une manière de vous faire comprendre que si vous restez connecté avec la base, ils chercheront toujours à vous tirer vers le bas. Pourquoi? Parce que sachez que chaque fois que vous arrivez au sommet, quand vous avez un nouvel emploi, parmi vos amis, il y a ceux qui ne sont pas contents de votre promotion. Oui. Vous aurez beau rire, prendre un champagne, causer, mais au fond, il y en a ceux qui ne sont pas contents. Parce que bientôt, vous allez changer. Vos amis vont changer, vos habitudes vont changer, vous serez discipliné, vous ne serez plus trop avec eux. Donc, il y en a ceux qui ne sont pas forcément contents. Pareil dans une famille, quand un émerge, les frères ou les soeurs ne sont pas tout le temps contents. Ils peuvent être contents parce que vous dépannez, vous faites des dépôts en Afrique, vous faites consommer de l'argent. Mais ayez un malheur à votre tour, vous faites semblant d'avoir un malheur, serrez le cœur et puis dites que vous n'avez rien. Et que vous avez besoin de l'aide. Pour ceux qui sont dans les réunions familiales, vous allez voir les moqueries qui vont suivre après. Si vous avez des espions, vous allez vous rendre compte que d'autres vont se moquer de vous. D'autres vont oublier même que votre fortune que vous avez eue, c'est eux qui ont tout mangé. C'est-à-dire que vous avez passé le temps à les nourrir, à assister dans leurs problèmes. Maintenant, quand c'est votre tour, ils vont vous dire, mais il faisait quoi avec son argent? Ils vont oublier que quand ils avaient des problèmes de scolarité, vous envoyez les enfants à l'école. Ils vont oublier que quand ils avaient des problèmes de loyer, vous payez. Quand ils vont oublier même la santé dans l'eau, ils vont oublier. Les êtres humains sont ingrats, beaucoup sont comme ça. D'autres même vont oublier, si vous les avez tendu la main, ils vont oublier le départ. Que quand il m'a pris ou quand elle m'a pris, j'étais où? Ils oublient ça. C'est la nature humaine. Certains sont reconnaissants. D'autres, en général, souvent, ne sont pas reconnaissants. C'est la triste réalité. Le triangle dont vous fait comprendre que quand vous arrivez à un certain niveau, il faut savoir vous déconnecter. Pourquoi? Parce que certaines personnes aimeront toujours vous voir en bas. Ceux qui sont en bas veulent vous tirer vers le bas. Votre réussite n'est pas forcément leur réussite. Votre bonheur n'est pas forcément leur bonheur. Vous devez mettre ça en tête. C'est pourquoi certaines personnes souvent qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont aidé des familles, leur maison était la cour de récré. Ils évitaient les tontons, les tantines. Les enfants venaient passer les congés chez eux. Ils faisaient tout. Mais parfois, même, le monsieur était tellement amour, souvent dans certaines familles, où la dame était tellement amour, qu'elle oubliait même ses propres enfants. Parce qu'on l'avait dit quelque part qu'il faut faire du bien. Dieu a dit faites du bien autour de vous. Sauf que parfois, quand ces enfants réussissent, très peu sont reconnaissants. Souvent, ils oublient même que le diplôme qu'il a aujourd'hui, c'est ce tonton Is qu'il a eu. Le diplôme qu'il a eu aujourd'hui, le concours qu'il a eu, c'est tonton Is qui avait appelé tel pour qu'il ait ce diplôme. Parfois, il oublie carrément où il est passé. Il se concentre dans sa petite bulle et il oublie le passé. Il oublie les efforts que ce monsieur a fait pour lui, ou que cette dame a fait pour lui, ou que cette famille a fait pour lui. Parfois, il a même les raisons pour positionner maintenant les enfants de ce monsieur-là ou de cette dame-là. Il ne le fait pas. Oui, il y a des gens comme ça. Peut-être parmi vous, il y en a ceux qui vont se reconnaître. Vous avez oublié ceux qui vous ont tendu la main. Vous avez oublié ceux qui vous ont tendu la main quand vous n'étiez rien. Vous avez oublié.
vous avez oublié, il faut les réparer. Parce que la roue, le Dharma, ça tourne. Ça tourne. Un jour, la chance est une énergie qui diminue. Si vous ne connaissez pas les codes pour l'entretenir, un jour, la nature se chargera de vous remettre à l'ordre. On vous a donné pendant longtemps, on vous a aidé quand vous n'avez rien, vous avez eu. Qu'est-ce qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez été reconnaissant, ceux qui vous ont entendu? Donc le principe du triangle, ici, vous amène à vous remettre en cause. Dans certaines écoles ésotériques, vous voyez parfois il y a un triangle avec un œil. Et parfois, vous voyez à un moment donné, le triangle se coupe à un certain niveau. Ensuite, en haut, voilà, quand vous voyez en haut de petit écran, vous voyez qu'ici, il y a la déconnexion. C'est cette déconnexion-là qu'il faut savoir faire quand vous êtes au sommet. Vous avez remarqué, il y a parfois certaines personnes qui vont chez certains tontons, certaines tantines, pour demander de l'aide. Le monsieur est aisément assis, mais parfois, il fait la sourde oreille. C'est parce qu'il connaît que vous venez vers lui parce qu'il en a. Parce que s'il n'a pas, vous n'allez pas venir vers lui. Les autres humains sont comme ça. Quand vous avez viennent beaucoup vers vous, ils viennent pour vous sucer en fait. Vous êtes comme une orange. Vous êtes comme un nectar. Mais si ce nectar tarit, peu après ils vont se déconnecter de vous. Ils partiront. Vous resterez seul. Parfois même votre époux part. Parfois votre femme part. Vous restez avec les enfants. Parfois même tout le monde vous abandonne. Parce que vous ne valez plus rien, vous n'avez plus rien. Ne soyez pas ceux qui disent que quand j'avais. Ne soyez pas ceux ou celles qui vont dire, quand j'avais l'argent, j'aidais. Parce que c'est le passé. Ceux qui disent ce genre de choses sont des faibles. Parce que quand on arrive au sommet, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous ne devez pas descendre. Parce que si vous descendez, c'est que vous ne méritiez pas d'être au sommet. C'est comme quelqu'un qui a acquis quelque chose. Si quelqu'un a acquis quelque chose qu'on le lui arrache, ça veut dire qu'il ne méritait pas de l'avoir. Ça, c'est le principe universel. Ça n'a rien à voir avec Dieu, Marie, Joseph et tout le reste. Non. Vous avez un don spirituel, si on vous le vole, sauf si on a enlevé à votre enfant sans votre consentement. Mais si on a réussi à le voler, c'est que vous êtes un faible. Ça veut dire que vous ne méritiez pas de l'avoir. C'est comme ça. Vous avez un mari, une autre femme finit par le voler, vous ne méritiez pas de l'avoir. On vous dit même que les violents hériteront au royaume des cieux. Le monde est un monde de force. Le règne humain est violent comme plus que le règne animal. Sauf que les animaux bagarrent là, ils veulent se mordre, mais les hommes sont stratégiques. Soyez des stratèges. Et l'œil qui voit tout. Et cet œil-là qui permet de regarder le derrière, le devant. Ça fait partie de ce principe universel qui est le triangle. Rien à voir ici avec une appartenance d'une école ésotérique ou donc au mouvement philosophique. Non. Ils n'ont qu'à emprunter, pour certaines écoles, pour ne pas citer, non, ils n'ont qu'à emprunter, on va dire quoi, ces symboles-là. Ces symboles qui remontent depuis l'Égypte antique, mais quand on remonte même plus loin, on se trouve que c'était même avant l'Égypte antique, c'était même à la Sumérie ancienne. C'était dans les Atlantides. Il y a eu des civilisations avant l'Égypte où ce symbole figurait déjà. Donc rien à voir ici avec un mouvement philosophique. C'est un principe universel. Universel. Un peu comme le pentacle, un peu comme le pentagramme. L'étoile, c'est un principe qui n'appartient à personne. Ça appartient à l'univers. C'est comme ça. C'est à vous maintenant de s'approprier ces énergies-là et de faire des bonnes choses. Donc quand vous voyez ce triangle-là et la déconnexion, souvent au niveau de la déconnexion, vous voyez parfois l'œil ici. L'œil là veut dire, c'est l'œil de Dieu, cet œil-là qui voit tout. En fait, tout le monde devrait avoir cet œil qui vous permet de voir tout. Il y a des dispositions que vous devez avoir pour contrôler vos arrières. Parce que quand vous êtes au sommet, on va vous faire descendre. C'est comme ça. Votre subalterne veut être à votre place. C'est comme ça, même si vous riez, vous buvez ensemble, il vient chez vous, vous allez chez lui, mais il veut être à sa place. Il veut être à ta place. Il faut garder ça en tête. C'est comme ça. Maintenant, c'est quand tu es assez fort,
que tu te sauvegardes des années. C'est le secret. Et pour ça, il y a des techniques pour que vous ayez cet œil-là qui vous permet de voir arrière, avant, qui vous permet d'anticiper sur les choses. Par exemple, vous prenez un tissu blanc. Vous allez dessiner, vous prenez un tissu blanc, vous dessinez un triangle, vous mettez de l'œil dessus. Vous cherchez une huile pareille. Une huile comme ceci. Ça, c'est l'huile des esprits. Le triangle, la déconnexion. Rien à voir ici avec le moment religieux. Vous prenez ce triangle comme ça, cette huile comme ça. C'est un œil, cette huile vous permet comme ça de voir, d'avoir des dons prémonitoires, de dupliquer vos dons prémonitoires. Tout le monde a ça en lui. Je vous l'ai toujours dit. Sauf que chez d'autres, ça dort et ça ronfle. Pour d'autres, ça cherche à s'éveiller. Pour d'autres, c'est activé. Tout le monde a ça en lui. Vous prenez cette huile donc, vous avez pris un tissu, je veux dire un mouchoir blanc. Vous avez tracé ce triangle-là, soit avec un marqueur rouge, soit avec un marqueur bleu ou un marqueur noir. Ça dépend de vous. Vous dessinez l'œil. Vous prenez ces gouttes-là, vous mettez, vous imbibez quelques petites gouttes. Diamant, on met 7 gouttes. Vous mettez 7 gouttes pour les femmes, 9 gouttes pour les hommes. Avant de dormir, vous prenez un peu de cette huile-là. Vous prenez un peu de cette huile-là. Vous mettez sur votre troisième œil ici. Il y a des paroles que vous allez prononcer. C'est une série de 3 paroles que vous allez prononcer. Ensuite, vous prenez ce mouchoir, vous le posez sur votre oreiller, vous dormez. Beaucoup des cadres d'entreprise ont ces secrets. Parce qu'ils appartiennent à certaines écoles ésotériques, à certains moments philosophiques. D'autres ont d'autres techniques, mais qui assemblent à ça. Vous dormez. Tous ceux dont qui médisent, qui complotent contre vous, vous allez le voir comme si vous étiez à l'extérieur du ciel. Vous les voyez comploter comme ça. Vous entendez des choses, vous êtes dépassé. Si vous voulez voir ce qu'on pense de vous, c'est très simple. Vous prenez une feuille, vous écrivez les noms de tous vos collaborateurs. En bas de la feuille, vous dessinez ce triangle-là. Vous mettez cet œil-là. Ensuite, vous mettez quelques gouttes d'huile. Mais là, vous mettez 3 gouttes d'huile en forme de triangle. Vous prenez ces feuilles-là, vous mettez ça sous votre oreiller, vous dormez. Mais quand vous dormez, vous ne regardez plus la télé, pas de téléphone, vous dormez vraiment en sommeil profond. Tout ce qui médisent contre vous, vous allez le voir avec exactitude. Support spirituel. Vous saurez qui est avec vous, qui n'est pas avec vous. Vous saurez ce qu'on dit de vous. Ce sont les choses qu'il faut avoir quand vous êtes au sommet. Vous êtes directeur d'entreprise, vous travaillez avec des collaborateurs, vous êtes en colocation, vous êtes. C'est les choses comme ça qui permettent à ce que vous soyez toujours en alerte. Toujours en alerte. Ne soyez pas ceux qui sont comme ça, qui subissent. Vous devez contrôler le destin. Et ça en tête. Vous devez être maître de votre destin. Vous devez le contrôler. C'est comme ça. Afin que vous arriviez à votre destinée. Si vous ne contrôlez pas votre destin, vous allez subir le cours des choses. Et quand vous subissez le cours des choses, vous n'êtes que malheureux. Et vous pleurez. Oui. Cette huile. Disponible chez le Roi Mage. Donc, Amitabha à vous, Hotep, c'était le Roi Mage de plus 237. Ce fut un plaisir. C'est la fin qui gagne. Aigle.